Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Alors j'espère que vous avez passé un excellent week-end et on vous remercie donc de nous être fidèles. Alors, le programme d'aujourd'hui, votre nouvelle édition de K-Sport, il y aura du handball masculin et féminin, du rugby. Nous allons également parler volleyball, basketball et football. On va tout d'abord commencer par le sommaire. Magnifique match de handball entre le handball club de Combani et le club de Majicavo Koropa. C'était à Combani, nous étions sur place. 14e et dernière journée des matchs allés, Timkoura vs Combani vs Tingoni, c'était du handball féminin. Sélection U12, U13, U14 rugby, c'était dimanche au stade de Tsunzu. Les caméras de K-Sport étaient sur place pour vous. Alors, le week-end chargé, l'actualité sportive était comme d'habitude chargée. Il y a eu du suspense, des buts, des coups de gueule, des coups de cœur, des cartons rouges, des cartons jaunes. En bref, on vous dira tout sur K-Sport. Charlie, notre monsieur rugby, est de retour parmi nous. Bonsoir Charlie. Bonsoir. Je peux être présent tous les soirs, s'il y a possibilité. Alors, c'est quoi? C'est des essais, c'est des buts, c'est des paniers, c'est quoi? Ah voilà, je savais que tu allais revenir à la charge. Je m'en doutais. J'ai vu l'émission de la semaine dernière, c'était pas mal quand même. C'était pas quand même. Alors, essai, répète après moi. Essai pour le rugby. D'accord. Essai panier pour le basketball. D'accord. But pour le foot. But pour le handball. Bon, voilà. Non, toujours le rugby, toujours présent à Mayotte. Ouais, et d'ailleurs, il y a du nouveau. Tu as quelque chose de neuf à nous annoncer? Tout ce qui se passé cette semaine, surtout, c'est qu'on continue le championnat. Donc, le championnat continue. Vendredi 6 février, Mamoudzou, à 20h, reçoit le Desperados. Et samedi, à 16h, et tout ça, c'est enseignant, hein, le RCPT, Petit Air, reçoit Tchanga. Donc voilà, on verra tout à l'heure, après le rugby, les résultats, le classement des championnats. Voilà. Et Mamoudzou d'Espé, c'est effectivement une grosse rencontre. Hein, bien sûr qu'on attend cette rencontre depuis l'année dernière. Comme vous le savez tous, le Desperados a gagné le championnat de Mayotte en finale. C'est la première fois qu'ils vont se rencontrer. Donc Mamoudzou va recevoir le DSP. Donc certainement il y a une revanche. Puis j'espère qu'on aura un joli match, qu'on aura un temps assez splendide et puis pouvoir de belles envolées. Ouais, espérons. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur les sélections d'hier, avant de vraiment aborder le sujet? De toute façon, c'est 70 jeunes enfants, donc de les moins de 14 moins de 13, qui passent des sélections. On a une première sélection, on a une seconde sélection ils vont de 60 à 80, on va passer à 30. Et après de 30, on va passer certainement à 20, suivant et pour pouvoir partir à la Réunion. Donc là, on choisit les meilleurs joueurs de l'île dans ces catégories-là, pour qu'ils puissent partir en sélection à la Réunion ou en France, si on a des possibilités de les envoyer en France. D'accord, on abordera ça plus en profondeur après, par la suite. Nous allons d'abord regarder le reportage que nous avons donc tourné ce week-end à Combani. C'était un match de handball qui voyait s'opposer le handball club de Combani face au club de Majicavo Koropa. Un reportage signé Nourdine Abdourahim. Et en fait, ça c'est Combani contre Majicavo. Du coup, c'est pas la même équipe. Et d'ailleurs, en fait, vous voyez déjà, en fait, les joueurs ne sont pas les mêmes. Déjà, nous, il y a des joueurs qui sont pas là, dont le gardien. Ce gardien qui est là, donc c'est un jeune gardien. Et vous voyez qu'il a un peu peur, donc du coup c'est pour cela. Quand on regarde Combani, ils ont quand même des joueurs qui sont très expérimentés. Donc ça joue. Nous, on a un petit peu, comment dirais-je, en fait, les jeunes, ils ont un peu peur en fait, des joueurs de Combani, alors que nous sommes joueurs comme eux. Donc il ne devrait pas y avoir ça. Mais j'explique cela parce que
c'est l'expérience qui joue. Donc, et il y a des joueurs de ASM Koropa qui ne sont pas là, dont le gardien. Donc je ne vais pas dire non plus que s'il était là, mais quand même je crois que le gardien allait arrêter pas mal de buts. Mais sûrement Kombani serait en tête, c'est sûr, mais quand même ça ne serait pas à ce point-là. Je vois pourquoi on te disait de ne pas trop monter sur le joueur, parce que ce n'est pas un intérêt qui tourne de loin. Donc quand tu montes là, tu restes là trop, tu vois tous ces boulevards. C'est à Moller de le travailler. Là c'est la vérité, c'est pas Moller, c'est pourquoi on te dit de ne pas trop. C'est un jeune qui n'est pas 18 mètres. Donc pour au moins qu'on travaille sur le ballon, c'est pourquoi on te dit, au moins si tu restes là, tu vois, et à Moller juste, il aura ce parti avec le pivot. Rassuré, oui, on voit la différence de deux équipes. On a une équipe qui respecte en ce moment les consignes qu'on a données, qu'ils soient en défense, qu'ils soient en attaque. Certes, il y a eu des petits déchets au niveau des concentrations. Certainement, on avait baissé un peu le ton, mais on a su ressaisir l'équipe à la poste. Donc, je pense que je suis confiant et l'équipe a su ce qu'on leur a demandé. C'est l'expérience qui joue parce que sur le handball, on le voit cette année que Kombani et Team Koura sont imprenables. Donc regardons même Tchanga et Tingoni, ils sont à la ramasse. Donc quand même, nous pouvons dire que les deux équipes, Tchanga avec Kombani et Team Koura, ils sont vraiment loin. Nous sommes là aussi parce que nous allons résister pour ne pas descendre. C'est ça notre objectif cette année. On a une équipe qui vient tout juste de monter, donc je pense qu'ils n'ont pas encore tous leurs repères en excellence masculine. Donc voilà. Alors, superbe victoire du Handball Club de Kombani qui s'est donc imposé par le score de 51-18. Le championnat est très serré. Les équipes derrière sont à l'affût. Il y a de plus en plus de beaux jeux dans ce championnat. On le voit chaque week-end. Et on félicite donc les joueurs de Kombani pour cette performance. Charlie, le handball, c'est un sport que vous suivez ? Que je ne suis pas, mais que j'ai pratiqué. Ah, oui, non, moi je trouve que c'est très bon, c'est cardio, c'est physique, parce qu'il y a aussi du combat dans le handball, hein. Il y a quand même ces poussettes, il faut accélérer. Non, je trouve que c'est un super jeu. Est-ce que vous avez vu hier soir le championnat du monde? Vous l'avez vu? Très belle victoire face au Qataris. Voilà, donc le Qatar, donc champion du monde pour la 5e fois pour les handball français, donc cas de sport, elle les félicite à 10 000 km. Non, mais le handball, quand on voit ce genre d'excellence, mais je trouve ça, moi, c'est un match superbe, c'est un sport superbe pour moi. Ouais, j'en ai beaucoup fait quand j'étais gamin, parce que c'est vraiment, tiens, hop, c'est du combat et c'est du cardio. Ouais. Et il y a justement l'équipe de handball de Kombani et ses représentants qui nous rejoignent sur le plateau. Alors je vais donc vous poser la question par rapport à cette victoire contre Majicavo. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous pour nos spectateurs et nos auditeurs. Moi, je m'appelle Abiben. Je suis le secrétaire général du CHC et le chargé de communication. D'accord. Et donc, par rapport à cette victoire du week-end pour les hommes, qu'en pensez-vous? Votre sentiment? C'est une large victoire et on a joué comme on s'est joué. On a gagné. On n'avait pas du tout sous-estimé l'équipe parce que voilà, depuis le début, on nous disait c'est une équipe. C'est une équipe qui est un peu en difficulté, mais bon, on a joué comme on s'est joué et puis voilà, on a gagné. On espère continuer comme ça. Et vous avez fait une saison plutôt bonne l'année précédente? Oui, une saison plutôt bonne. D'ailleurs, je vais laisser la parole à mon collègue. C'est lui chargé technique, donc il saura mieux vous expliquer. D'accord, bonsoir. Bonsoir. Alors présentez-vous pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. Bon, Rama Karim, responsable technique au Kombani Handball Club. Très bien. Donc nous parlons donc de la saison précédente. On va aussi aborder celle passée, celle en cours. Par rapport à ce que vous avez fait l'année dernière, quels sont vos objectifs pour cette année? L'année dernière, on a fini 4e. On en a parlé. On considère qu'on devait être un peu plus ambitieux. Donc on prévoit, en tout cas on a pour objectif la 3e place. Actuellement, on est en avance sur nos objectifs, on est 2e. Donc c'est tant mieux.
Vous avez une avance assez confortable aussi par rapport à vos poursuivants. C'est vrai que cette année, on a parlé avec beaucoup de joueurs et de clubs, de vos adversaires. Beaucoup disent que vous avez une équipe redoutable cette année, que vous êtes le club à craindre. Ben, on a décidé d'être un peu plus ambitieux, mais il faut savoir qu'il y a Tsingoni, il y a Timkoura. Tout à fait. Qui ont déjà gagné. Donc nous, on n'a pas pu finir sur cette première place. Donc eux, ils ont plus d'expérience par rapport à nous. Donc notre ambition, déjà pour l'instant, c'est la 3e place. Après, si on arrive à finir 2e, voire 1er, ça serait avec plaisir. Et au niveau du handball, la compagnie, vous avez des équipes dans toutes les catégories? Oui, on s'est engagé dans toutes les catégories parce que on ne peut pas prétendre exister longtemps au haut niveau si on ne forme pas. En tout cas, c'est notre vision des choses. C'est une très bonne politique et je pense que c'est tous les clubs qui doivent faire cela. Tous les clubs, dans n'importe quelle discipline, doivent dire qu'il faut qu'on ait des jeunes. Donc voilà, comme dit Darian, ils sont engagés dans toutes les catégories. Je ne sais pas si au handball c'est pareil qu'au rugby. C'est que si au rugby on n'a pas de catégorie de jeunes, de moins de 12, de 13, on perd des points. Donc il y a aussi ça. Je ne sais pas si ça fait la même chose dans la ligue. Mais ce n'est pas dans toutes les catégories. D'accord, on a quelques catégories. Voilà. Mais si on n'a pas de jeunes, on n'a pas d'équipe senior. Ça, on en a déjà parlé, ça fait plusieurs fois. Et c'est une très bonne politique que Combani et le handball de Combani fait. Les handballeurs mahorais ont réalisé un exploit récemment au niveau régional. Est-ce que vous avez des joueurs de votre club qui sont dans la sélection? Oui, on a eu, par rapport, c'était les jeunes à la CGCOI. Tout à fait. C'était surtout les filles. On a eu au moins 5 filles, dont la capitaine de la sélection. Malheureusement, elles ont perdu en finale. Les garçons, on a eu un seul garçon, mais voilà, il nous a ramené quand même une médaille et on est fiers. Et en parlant de filles, on va tout de suite regarder l'entraînement que nous avons filmé la semaine dernière concernant les filles du handball club de Combani. Voilà, vous voyez où vous êtes, je vous dis de vous approcher, vous êtes à 10 mètres là-bas. Donc, on va prendre un ballon pour 2. On l'a travaillé mardi à l'entraînement. Donc, il y aura des groupes qui seront ici, d'autres groupes là-bas, les 2 gardiennes dans les buts. Cette saison, je dirais, elle est un peu plus difficile que la saison dernière. Surtout sur cette fin de match aller dans les phases, surtout en revenant de la trêve qu'il y a eu sur la fin d'année. Là, on a commencé par un résultat favorable en nous et un je dirais, défavorable parce qu'on a fait un match nul avec une équipe aussi qui est dans l'élite avec nous. Et là, pour le moment, je dirais, on est vraiment dans le rouge. On n'est pas encore sauvé pour garder le titre. Très belle année qu'on a passée. Et on voit que de l'évolution en fait. Et que ça a été vraiment une année enrichissante pour nous et nos supporters aussi. Et on compte y rester pendant les années à venir. En fait. Gagner la coupe et aller représenter Mayotte au tournoi national 3 métropole. C'est ça l'objectif en fait. Et représenter aussi dans l'océan Indien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et tu montes en suspension. 1, 2, 3, 4. Oui, continue. 1, 2, 3, 4. En fait, on a une formation qui est en bas. Des jeunes qui sont vraiment bien formés, qui sont là, qui remplacent je dirais pas les doyennes qui sont là. Et ça nous apporte beaucoup. C'est la formation qui est en bas qui fait que ça nous donne des résultats. Allô? C'est qui va là? On y va! Allez. On s'applique, va chercher vite fait devant. Tu lâches, tu y vas. Toi aussi tu lâches, tu vas chercher devant. Le projet pour la saison prochaine, c'est comme on le fait tous les ans, c'est de voir les plus jeunes, de former les plus jeunes qui sont en bas, qui peuvent venir s'intégrer à nous, d'essayer de les intégrer petit à petit
pour qu'elle puisse prendre le rythme et qu'on continue sur la même continuité en reprenant la saison. Donc pour moi, mon objectif, c'est de garder la meilleure continuité possible pour l'an prochain, surtout pour celles qui seront là ou s'il y en a qui partent ou pas. Mais comme ça, je sais que l'an prochain, quand je veux recommencer le championnat, je sais comment travailler et avec qui travailler et ça me facilitera vraiment plus les choses. Alors là, on voyait ça, on parlait il y a le mot formation qui revient souvent. C'est quelque chose d'important, la formation, la base? Oui, on ne peut pas pratiquer le sport, en tout cas au niveau local et sans former. Il faut savoir qu'à Mayotte, on n'a pas les moyens pour recruter. Donc on ne peut que compter que sur nous-mêmes et sur notre formation. Et est-ce que la Ligue, la Fédération française de handball donne les moyens ou investit à Mayotte? Quels sont vos rapports avec la Fédération? Je parle, c'est-à-dire au niveau de la formation des arbitres, que des coachs et tout ça. La Ligue aide beaucoup, la Ligue de handball, la Fédération plutôt aide beaucoup la Ligue de hand par rapport à la formation des arbitres, la formation des entraîneurs, des éducateurs. Régulièrement, il y a des formations, plusieurs niveaux. La Ligue nous propose plusieurs formations. Et il faut savoir aussi qu'on est le club qui a le plus d'entraîneurs formés à la Ligue de Mayotte. Ah d'accord, vous êtes le club qui a le plus d'entraîneurs formés. Oui, on a... C'est vrai que chez vous, que ce soit au handball ou au football, à Combani, vous avez des véritables techniciens dans tous les sports quasiment. Oui, on a des techniciens. Au hand, on a l'entraîneur qui a la sélection de Mayotte féminine. Tout à fait. Qui nous entraîne aussi l'équipe senior. Après, il y a quelques bénévoles qui participent à la Ligue sur les entraînements des sélections des jeunes, notamment moi ou notre collègue. On aide aussi à la Ligue sur les entraînements des sélections. Et au niveau du handball en général à Mayotte, quel regard portez-vous sur le niveau actuel? Il faut savoir qu'on est loin par rapport à la métropole et la Réunion. La Réunion, c'est leur sport numéro 1, le hand. Donc nous, on essaye là de se rapprocher un peu par rapport à eux, nos voisins. Mais on est encore loin. Il manque les structures surtout. Il faut savoir qu'il y a 2 gymnases et demi. Même sur les autres sports aussi, on manque énormément de structures. Donc on évolue, c'est sûr, on évolue, mais il faudrait que les politiciens mettent un peu de moyens sur les différents sports. Alors maintenant, nous allons regarder des extraits d'un match qui se déroulait ce week-end. C'était à Tsimkoura, un reportage signé Nourdine Abdourahim. Dernier match aller pour l'équipe de Tsimkoura qui a accumulé 10 victoires en 10 matchs. Aujourd'hui, cette équipe reçoit Tsingoni qui a été battu par Combani la semaine dernière, qui accumule 2 défaites et a 5 points derrière son adversaire. L'équipe de Tsingoni qui est 3e du classement général, juste derrière Combani qui occupe la 2e place à 2 points d'écart derrière Tsimkoura. Donc on est venu dans un seul objectif, c'est gagner parce que la situation actuelle par rapport au classement, on est classé 3e du fait qu'on a déjà perdu un match sur table et le week-end dernier on a perdu contre Combani. Battu la semaine dernière par Combani, Tsingoni est une équipe qui a su occuper la première place du classement depuis pas mal d'années, vainqueur de la Coupe de Mayotte. Ce soir, si Tsimkoura gagne ce match, ce sera la première fois dans l'histoire de l'équipe de AGHT de gagner 11 matchs d'affilée pendant les matchs allés. On est sans pression, c'est des matchs comme les autres, on les a préparés sans changer de tactique. Mais on sait que l'équipe de Tsingoni est une très très grande équipe, mais nous, c'est nous qui sommes devant. Donc on se doit de confirmer notre première place. C'est une première mi-temps qui s'annonce très très serrée avec une équipe de Tsimkoura qui démarre très très fort devant son supporter, très excité et qui prend très vite l'avantage au début du match par un jeu rapide et porté vers l'avant. Mais très vite, Tsimkoura coïncide pas mal de fautes au jeu et qui donne l'avantage à l'équipe adverse qui maîtrise les assauts de l'équipe de Tsimkoura avec une défense bien posée.
Finalement, Tingoni mène au premier mi-temps de 2 buts d'écart sur un score de 14-12. Pour le moment, il n'y a rien à changer. Défensivement, on est en place, on est costaud dans la tête parce que le championnat, on a une bonne effectif. Le championnat, ça ne se gagne pas avec une ou deux personnes. Il faut avoir un banc, il faut avoir de l'effectif. Nous, on a l'effectif, on a un coach qui nous mène à fond parce que physiquement, on est à jour. Tous les 4 matins, on a montré comme quoi nous, on est capable d'y aller jusqu'au fond des rêves. La deuxième mi-temps débute avec une équipe de Team Koura qui veut à tout prix revenir dans le match en multipliant les actions dangereuses et en réglant son problème défensif. Très vite, on a assisté au réveil des attaquants et qui a perturbé la défense de Tingoni et qui permet à Team Koura de reprendre le devant. Finalement, la victoire n'est pas à voler car les efforts ont payé. Team Koura remporte le match logiquement avec un enchaînement de buts par le numéro 2 de l'équipe de AGHT, Demi Centre. Le match se termine avec un score de 34-31 en faveur de Team Koura qui reste en tête dans ses matchs allés. Malheureusement, on a concédé une défaite ce soir parce que bien qu'on était bien rentré dans le match au début, on menait pendant la première période, mais on a fait des erreurs monumentales dans des moments clés du match qui ont fait qu'ils sont passés devant et avec l'expérience qu'ils ont, ils ont fait que gérer. Malheureusement, on a couru vers le score vers la fin et voilà. Alors, Team Koura, une belle équipe, qu'en pensez-vous? Un adversaire féroce et rugueux? Ils sont champions en titre, hein, donc c'est normal qu'on ait peur de cette équipe. Mais après, voilà, ils sont battables. On a vu Tingoni amener pratiquement tous les matchs. Donc, ils sont prenables. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est l'expérience qui a payé, qui a fait la différence. C'est pour ça qu'ils ont pu revenir au score par rapport à Tingoni pour parvenir à les battre finalement. L'expérience, je dirais pas, parce que Tingoni, ça fait quelques années quand même qu'ils prennent tout à Mayotte. Je dirais plus la fraîcheur physique qu'autre chose, parce que peut-être que Tingoni n'avait pas de remplaçant ou voilà, pour pouvoir remplacer les cadres justement. Tingoni que vous aviez battu la semaine dernière, d'ailleurs. Oui, on les a battus. Mais il fallait gagner après notre défaite contre... C'est un derby quand même, Kombani Tingoni, c'est ardent quand même, non? Ça fait parce qu'il y a quand même des jeunes qui ont joué à Tingoni qui jouent à Kombani, non? Il n'y a pas des trucs comme ça? Oui, il y a un jeune qu'on a pris, mais il n'avait pas, apparemment il n'avait pas de place à Tingoni, donc nous on l'a pris. Mais il a bien joué quand même. Mais bon, ça fait quand même quelques années qu'on n'est pas arrivé à battre Tingoni, je dirais... une vingtaine d'années quand même. Donc, ça fait long. Donc c'était quand même historique. C'était quand même très historique quand même. Après la victoire à Kombani l'année dernière qui a privé Tingoni de championnat, cette année nous on était, il fallait absolument qu'on gagne ce match. Sinon on aurait vu Team Koura partir loin devant et le championnat s'arrêter là pour nous. Ouais. Alors. Nous allons donc nous quitter pour une courte page de publicité et on se dit à tout de suite. Rêve de Femme vous propose son nouvel arrivage de tissage 100% naturel de type brésilien, indien, péruvien, malaisien et des tissages à clip. Rêve de Femme, c'est aussi le forfait soins plus tissage plus pose au prix imbattable de 80 €. Rêve de Femme, de l'eau Tanafu Passamenti au 0639 67 89 16. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Avant, ouvrir une boîte était souvent une aventure périlleuse qui réservait parfois bien des surprises, pas toujours agréables. Il fallait faire preuve de patience, s'y reprendre à 2 fois, voire plus, garder son calme, le tout sans garantie de succès.
Et même lorsque finalement on y arrivait, ce n'était pas sans risque. Aujourd'hui, grâce au microcrédit de l'ADI, c'est plus facile d'ouvrir sa boîte. En 25 ans, l'ADI a accordé plus de 130 000 microcrédits. Plus d'infos sur adi.org. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Chez nos limites, t'écoutes comme ça sonne avec mon smartphone. En mode. Avec ta carte ON, tes SMS sont illimités vers tous les mobiles Mayotte et Réunion dès midi en semaine. Et le week-end, c'est 24 heures sur 24. Et profite de 10 mégas d'internet offerts par rechargement. Ça, c'est ON. By Only. Jusqu'à récemment, les emballages, une fois que nous les avions utilisés, se retrouvaient trop souvent abandonnés dans notre lagon ou dans les rues de notre si belle île. À Mayotte, nous avons décidé de réagir et de leur donner une deuxième vie grâce au trio. Tous ensemble, trions les emballages, c'est facile. C'est alors que tous, petits et grands, nous avons commencé chez nous à trier les emballages pour qu'ils puissent être recyclés. C'est vraiment simple. Les emballages en métal, les canettes, les boîtes de conserve, les aérosols, tous avec moi, le trio bleu. Les bouteilles en plastique, d'eau, de soda, d'huile, tous avec moi, le trio jaune. Les emballages en verre, les pots de piment, de confiture, la bouteille de jus de fruits, tous avec moi, le trio vert. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers, car avec Trio, nous rendons notre île plus belle. Alors, tous ensemble, trions pour une île propre. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateur fixe et portable, tablette tactile, téléphone fixe et mobile, smartphone, caisse enregistreuse, appareil photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassé pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. Est-il fidèle ? Pouvez-vous lui faire confiance ? Envoyez FINI au 80 80, vous aurez toutes les réponses aux questions qui vous tracassent. Ne restez pas dans le doute, envoyez FINI au 80 80. Alors, ah d'accord. Alors merci de nous être restés fidèles. Nous sommes toujours là avec le Handball Club de Combani. Nous allons donc maintenant parler de votre rencontre au niveau du handball féminin. Vos filles seniors ont joué. Pouvez-vous nous parler de ce match remporté? Oui, elles ont joué ce week-end contre Sada. Sada qui finit régulièrement soit second, soit à la troisième place. Donc c'était un match quand même assez important qu'il fallait gagner. Pas forcément avec la manière, mais il fallait quand même être devant à la fin de la rencontre. L'objectif a été atteint? Visiblement oui. Oui, pour l'instant, à mi-saison, on est devant. C'était l'objectif par rapport aux filles. Les filles sont premières au classement? Oui. Ah d'accord, les filles sont premières. Et l'année dernière, elles avaient fini combien? Elles ont tout gagné l'année dernière, Coupe de Mayotte et championnat. Voilà. Ouais, parce que je parlais donc avec des joueuses encore hier qui me disaient que pour elles, cette année, elles voulaient tout rafler, coupe, championnat, que pour elles c'était impératif, c'était même une obligation pour certaines.
C'est devenu une habitude depuis quelques années. Ça fait 4-5 ans où on gagne tout. Mais on a des objectifs qui sont locaux, mais aussi on pense au niveau national où on va tous les fins de saison, on va pour la Nationale 3 en métropole. Donc on pense, nos ambitions sont aussi orientées vers là-bas. Est-ce que, en parlant du handball de Combani ou d'autres clubs, est-ce que vous avez quand même des jeunes qui sont partis en France et qui ont percé dans des clubs en France au handball? À votre connaissance? Jeunes, pas professionnels. Pour l'instant, on n'a pas de jeunes professionnels. Oui, des jeunes d'accord, Mahorais, là on parle de l'élite, mais bon, ça peut voilà. arriver. On a des footballeurs mahorais, mais bon, ça peut arriver. Mais est-ce que vous avez des jeunes quand même qui vont partir sur l'âge de 18-19 ans pour les études en France? Est-ce que vous avez des retours où ils sont rentrés dans des clubs et qui se sentent très bien? Et est-ce que ça a ouvert des portes? Est-ce que le sport leur a ouvert des portes? Oui, c'est ça qu'il faut voir aussi. On a une jeune fille qui encadre dans un club professionnel. J'ai oublié le nom là sur le coup. Mais elle est quand même payée pour ça. Donc c'est déjà intéressant. Il y a aussi un jeune qui a fait gardien l'année dernière là, qui est en National 1 en métropole aussi. Donc c'est à quelques catégories de l'élite. Mais il n'est pas encore professionnel. Oui, mais déjà, voilà, ils sont quand même rentrés, ils ont continué à faire du sport en France et ça leur a ouvert des portes. Ouais. Et donc, quelles sont les rencontres à venir? Ben, là, le calendrier est fait en sorte que pour avoir du suspense en fin de saison, donc du coup, les matchs seront assez tranquilles pour je dirais les 4 premiers auront des matchs assez tranquilles pendant quelques semaines. Il faut savoir aussi qu'il va y avoir la Coupe de Mayotte, donc c'est le sort, on ne sait pas quelle équipe on aura chacun. Abdiel, c'est bien ça? Abibel. Bon, Oui. j'ai marqué parce que j'écris vite. Vous avez regardé le match hier soir? Quand même, pour des handballeurs, vous étiez tous ensemble, entre copains? Oui, on a avec regardé quelques le boissons, match. quelques Oui, on a chaoulas. regardé le match, on a apprécié. Une belle match. On aimerait bien voir des jeunes Mahorais, peut-être, même sur le banc, à l'équipe de France. Ah ben bon, c'était quand même bon. Là, on voit que c'est l'élite et c'est l'excellence. Quand vous voyez, vous, qui vous connaissez quoi, au handball, c'est quand même l'élite et l'excellence. C'est le championnat du monde, 5e fois champion du monde, quand même, pour les Français. Donc tout Mayotte les félicite. Mais vous avez regardé ce match, quoi. Ben, vous êtes délecté. C'est comme si moi je regardais une finale championnat du monde comme en 2011, même si nous l'avons perdu. Ça, c'est fait. Mais on est heureux que le handball français, quand même, tient la dragée haute à tout le monde. Et ça vous fait pas venir des gamins, ça? Que les Français sont champions du monde? Ça fait pas venir les gamins, ils en parlent. On a des gamins qui arrivent entre temps, ils veulent jouer. On essaie de les garder, mais oui, si, ça fait. C'est comme le foot. Hein. Quand on va intérieur, on a envie de devenir comme lui. Quand on va Zidane, on a envie de devenir comme lui. Donc, il y a Dinar, il y a Thierry Meyer, il y a Karabatic, il y a tout le monde derrière. Donc, voilà, hier, on a vu un match qui était excellent, qui motive les jeunes. Oui, ça motive vous les étiez jeunes. tous ensemble ou vous avez fait une petite réunion avec un grand télé ou vous étiez un peu tous séparés? Non, on avait juste une réunion avant, mais après chacun est rentré regarder le match en famille. Tranquille. Oui, puisque toute la famille Voilà. regardait. Oui, c'était du monde. Caleb. Ouais. Et on espère que Mayotte compte dans ses rangs le futur Karabatic ou Jackson Richardson, pourquoi pas? Il faut réunionner d'ailleurs juste à côté. Oui, il faut savoir que la fédération investit justement pour qu'il y ait un Mahorais professionnel. Donc ils mettent beaucoup de moyens pour former, pour détecter des jeunes et proposent aussi le jeune talent. Je ne sais pas si vous êtes au courant, tous les ans, il y a des formateurs de La Réunion qui sont des formateurs de Pôle Espoir qui viennent détecter un peu nos jeunes et puis récupèrent un ou deux pour aller en Pôle Espoir à La Réunion. Donc voilà, la fédération investit justement pour qu'un jour il y ait un jeune Mahorais
Ouais. en équipe Professionnel. de France, voilà. Espérons. Vous parliez justement tout à l'heure de rencontres qui ont lieu en métropole. Comment s'en sortent les équipes mauraises de manière générale? Assez difficilement, parce qu'il faut savoir que c'est un niveau au-dessus. Donc on arrive, des fois il y a Tsingoni qui arrive à arriver en demi-finale par rapport à l'expérience, parce que ça fait quelques années qu'ils y vont et qu'ils butent. Mais les jeunes filles, pour l'instant, voilà, on cale encore. Mais justement, ça fait partie de nos objectifs de faire mieux à chaque fois. Mais de toute façon, c'est juste ces déplacements qui peuvent quand même favoriser l'évolution de tous les sports de Mayotte, mais du handball. Dire, bon, on joue entre nous. Dès qu'on peut sortir, tiens, on se rend compte et tu vois, t'as vu le niveau là. Bon, il faudrait un peu accélérer là, parce que là, on est un peu à la. C'est vrai que de rester, il le faut. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Justement, le projet sportif, justement, il est basé justement sur le niveau extérieur. Parce qu'à force de se baser sur le niveau à Mayotte, on ne progresse pas beaucoup. Du coup, on se base sur le niveau extérieur pour justement un jour rivaliser avec eux. Ça va dire, hein, on va venir au rugby. Tout à fait. Puisque c'est exactement ce qui se passe aussi pour le rugby. Ouais, et nous allons donc sur ce ouvrir la page de rugby. Il y avait donc hier c'était les sélections U13, U14 de rugby, avec 60 jeunes donc au départ. Pour après, comme tu nous l'expliquais tout à l'heure, ça va filtrer pour finir à 20 jeunes. De 30 jeunes, encore une autre sélection, et après ça va finir donc à 20 jeunes. À 20 jeunes. Bon, mais voilà, ça c'est pareil, c'est une sélection, c'est pour aller à La Réunion ou en France, suivant les dispositions financières ou autres du comité, les invitations. Mais bon, voilà, on voit des jeunes qui partent à l'extérieur, et puis comme on le dit, on espère toujours qu'il y a des jeunes qui puissent se faire repérer. Mais bon, ils se font plus repérer sur l'âge de vraiment dans les moins de 15. Là, ça commence à avoir son impact, quoi. Mais bon, au moins, ils vont se confronter contre d'autres équipes. Et on n'a jamais été... je ne me rappelle pas dans les annales du rugby de Mayotte si on avait gagné. On n'a jamais gagné de tournoi, de tournoi, mais on a toujours fait peur et on a toujours été présent. Ce qu'il faut faire présent. Hein. De toute façon, on n'a rien à perdre quand on va se présenter à l'extérieur. Ouais. On va justement visualiser ce reportage signé Nourdine Abdourahim. Soulevez le bouclier. Oh, on le soulève. On est là. On le soulève. Ok. Allez, on y est. C'est parti. Plusieurs fois dans l'année, on fait des rassemblements de tous les enfants d'une catégorie sur le département. Et donc, avec les éducateurs des catégories, on fait des entraînements à thème. Donc aujourd'hui, c'était, comme vous l'avez pu le voir, se travailler avec des boucliers pour apprendre à percuter. Et beaucoup de matchs. Donc voilà. Les journées, comment ça se passe. Stop, appuie bas. Ballon mal porté. Mademoiselle. Ok, stop. Hey! Ligne à ligne. Allez. Ben, c'est les quatrièmes rencontres des U14. Donc 13, 14, 12, 13, 14 ans. Pour participer à une sélection Mayotte. Donc là, c'est le dernier stage où on fait une première sélection et où on garde 30 personnes. La journée d'aujourd'hui consiste à organiser un entraînement de sélection de Mayotte pour le 4 avril à La Réunion. Pour le moment, on est environ 60, mais il n'y aura que 30 qui seront désignés les meilleurs. Du coup, nous, on est parmi les favoris et on a j'ai la moitié des jeunes qui sont sur les meilleurs. Nous sommes 12 et j'ai 8 joueurs qui sont désignés parmi les meilleurs. J'espère qu'ils vont rester là et peut-être qu'ils iront à La Réunion le 4 avril. Rappelle-moi ton âge. Les rouges, venez là, parce que je pense que vous êtes... T'as quel âge? 13 ans et demi. 13 ans et demi. Ça nous permet de faire des matchs à effectifs complets. Généralement, quand ils s'entraînent en club, ils ne sont pas assez pour pouvoir faire des vraies oppositions. Donc là, ça nous permet d'avoir beaucoup d'enfants. Ils vont faire beaucoup de matchs. Et après, on peut voir les meilleurs pour les sélections futures. Ça fait déjà 4 ans qu'on a un club de rugby à Dembéni. Sur les 3 ans passés,
Notre club, à nous, c'est pour les jeunes, que ce soit moins 10, 12 ou bien 14, on est toujours les premiers. Du coup, on est favoris. Et dans cet entraînement, c'est nous aussi qui nous sommes favoris. Agressif, non, agressif. C'est la guerre, Benjamin, c'est la guerre. Agressif, ouais. Voilà, allez. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, Charlie, moi je vais aller boire un café, je vais te laisser parler rugby. Ah ben ça y est, tu vas boire un café quoi, au bout d'une demi-heure. Non, mais non, je ne vais pas laisser parler de rugby. Voilà, il y a eu un reportage, une sélection ce dimanche. On a vu l'éducateur d'Embini qui dit bon exactement, hein, ça fait 4 ans, mais qui n'ont que les jeunes. Et donc peut-être que d'Embini, ils ont essayé de monter une équipe senior, mais c'est quand même difficile, parce qu'une équipe senior c'est quand même 15 joueurs, donc c'est 30. Il faut qu'on ait 30 joueurs en senior. Et puis bon, quand on est à 7, il en faut 12, mais là on joue à 15. Donc voilà, il y a un travail de fait à l'école d'Embini. Bon, il a de très bons éléments et la sélection se fera dans les jours à venir et rappeler ces 30 petits joueurs. Alors, pouvez-vous nous dire quelles sont maintenant les prochaines séances datées par rapport à cette sélection justement? Ah ben, c'est dit dans le reportage, donc le 4 avril, tournoi à La Réunion, voilà. Voilà, cette base-là, parce qu'après on a aussi les moins de 16 et les moins de 17, si je ne me trompe pas, donc en sélection, il y aura des sélections encore à 7, donc là ça sera à 7, pareil, pour aller jouer en métropole, suivant les dossiers qui seront montés et acceptés. Et ça, c'est valable chaque année? Chaque année, de toute façon, ce sont plutôt les... On essaye, de toute façon, le comité, c'est l'objectif du rugby, que ce soit de la ligue ou de handball, etc. Voilà, on a bien, c'est l'objectif, c'est d'abord les jeunes. Donc, il n'y a pas de sélection de Mayotte à 15, parce qui est quand même parti pour la Coupe d'Afrique de rugby il y a des années. Voilà, il y a le champion de Mayotte, lui, est invité à la Coupe de l'Océan Indien qui se déroule à Madagascar ou à Maurice. Voilà. Mais bon, là, le comité travaille pour les jeunes. Donc, c'est les jeunes qu'on a envoyés ou en France, ou à La Réunion, ou en France. Mais ils sont même partis en Corse, c'est il y a 2 ans. C'est la France aussi, mais ils sont partis en Corse pour un tournoi. Donc, ils sont partis aussi près de Bordeaux. Et à Paris aussi. Pour certains Mahorais, c'est quand même assez jouissif pour eux, parce que de partir, prendre l'avion et puis après d'aller jouer au rugby, ils ont une bande de copains qui excellent, enfin qui s'amusent quoi. C'est la bande de copains. Ouais. Donc je vais vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure au handballeur. Comment s'en sortent généralement nos équipes mauraises lorsqu'elles se déplacent à l'extérieur? Comme tout à l'heure je l'ai dit, de toute façon nous sommes présents, nous faisons peur. Donc voilà, parce que déjà on ne nous connaît pas. Donc il y a la rapidité, dans le rugby il y a le mental et la rapidité quoi, hein. Bon, il y a certains jeunes joueurs qui sont rapides. Il y a une différence de niveau, de gabarit énorme. Alors après il y a la sélection de Mayotte où c'est autre chose, c'est une sélection à 15. Vous avez vu que bon, pour les champions de Mayotte ont gagné quand même 3 fois de suite la Coupe de l'Océan Indien, mais ça c'est en senior. Mais en jeune, ils se défendent bien plus que... Ils font peur, parce qu'ils gagnent des équipes qu'ils ne devraient pas gagner. Enfin, sur le papier, de toute façon, on voit une équipe de Mayotte, on ne sait pas qui. On ne sait pas qui joue où et tout ça. Mais il faut savoir que tu as beaucoup de jeunes Maoris qui sont allés à La Réunion, qui ont joué au rugby, qui ont été dans les clubs. Et comme je l'ai dit auparavant, il y a aussi en France, et qui y sont restés depuis bien longtemps. Donc, quoi qu'il en soit, on tient tête face aux adversaires, on fait peur. Et maintenant, c'est-à-dire, vous, comment maintenant envisagez-vous, par rapport à ce que vous voyez, le vivier, le potentiel de jeunes qu'on a actuellement, comment envisagez-vous l'avenir du rugby mahorais? Alors bon, si on parlait à ce jour, on a, comme dans tous les sports, c'est-à-dire dans tous les sports, il y a des années où ça monte, comme on a parlé pour le football 98, on a parlé pour le handball, là, boum, on va avoir peut-être des jeunes qui vont s'inscrire, etc. Et puis après une descente. Donc dans tous les sports, voilà, on a des montées et des descentes. Maintenant aujourd'hui, au niveau du vivier, on peut dire qu'on a un vivier, il y a juste qu'à essayer de faire venir ces jeunes dans tous les sports de Mayotte, parce que si on n'a pas de vivier potentiel à faire jouer ici en tant que jeune, et puis qu'on soit présent pour qu'ils soient moins dehors et moins dans les rues, qu'ils soient plus présents sur le terrain. Mais au niveau vivier, est-ce qu'on peut sortir des jeunes du rugby professionnel? Peut-être qu'on aura un jour un Mahorais qui aura fait ses classes ici et qui
qui jouera professionnellement, mais ça je sais pas. Mais après c'est vrai que c'est quand même à partir de l'âge de 15 ans qu'on va en pôle espoir. On a un jeune qui est allé, on a 2-3 jeunes qui ont fait 5 ans de rugby ici, qui sont partis en France. Il y a eu pôle espoir à Nantes. Là il y a un jeune qui est parti en pôle espoir à La Réunion, rugby. Et donc voilà, bon ça c'est pour l'espoir, il faut savoir que tu as 1% qui arrive à être professionnel, si c'est pas 0,5% qui commence pour l'espoir et qui arrive professionnel. Le parcours est très difficile, comme un peu partout. Ah, donc c'est très sélectif et il y a beaucoup d'échecs forcément. Sur un ensemble que vous prenez de 15 ans à 20 ans, même si vous allez en pôle espoir de ça, entre les blessures puis la vie courante, etc., vous avez, c'est minime d'arriver à être professionnel, à être payé pour le handball, pour le rugby. Vous avez eu des très bons joueurs, même que j'ai connus, mais ils n'ont jamais pu arriver à professionnel parce qu'une blessure ou n'importe, tu n'y arrives pas parce que tu as des gens qui sont, même si c'est très bon, mais qui jouent quand même en fédéral 3. Bon, en fédéral 2, fédéral 3, on est payé maintenant, fédéral 1 aussi pour jouer. Donc, bon, après, c'est la Pro D2 et top 14. Mais arrivé, oui. Il y a un jeune Marois qui jouait déjà en réserve de fédéral 2. Ce qui est déjà, il y en a plusieurs, je pense, il y en a plusieurs, mais un jeune issu du RCM et qui a entraîné les minimes, ça fait maintenant 9 ans qu'il a entraîné les minimes, qui arbitre, etc. Donc l'évolution, moi je parle juste de l'évolution personnelle dans le sport qui te permet d'avancer dans la société, voilà. Donc en fédéral 2, on est payé maintenant. En fédéral 2, vous êtes joueur, vous êtes payé, oui. Je peux leur envoyer mon CV, je peux postuler. Oui, non, tu n'arrives pas à courir, t'es trop vieux, et c'est tout, je cherche pas. Alors donc vous parliez tout à l'heure de différences athlétiques, techniques par rapport aux joueurs métropolitains. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce que plutôt athlétique, athlétique au niveau du gabarit. D'accord, c'est au niveau du gabarit. Quand même essayer de trouver quand même des gabarits, un minimum, tu dois faire un mètre, à haut niveau, mais je veux dire, les 1m80 doivent être présents et tu dois savoir courir et puis être costaud, quoi. Tu dois pas être tout fin, etc. Voilà, c'est tout. Une armoire à glace, quoi. Voilà. Il faut quand même oui, mais bon, t'as 1 mètre, c'est pas la taille. Après, bon, il y a l'envie, mais tu peux faire 1m30 et être super costaud. Il faut être présent. Il faut passer les années, de jeu et être présent. Hein. Donc, quel point, selon vous, faudrait-il améliorer, travailler, consolider ou perfectionner pour nos jeunes d'ici, en fait, pour le rugby mahorais? C'est les points sur lesquels il faudrait s'appuyer. Non, mais je veux dire, quel point que les jeunes viennent le plus tôt possible au rugby, qui jouent qui viennent à tous les entraînements, qu'ils évoluent, que tout Mayotte, qu'il y ait des clubs qui essayent de se créer aussi, d'accord. Même juste, je parle école de rugby, d'accord. J'enlève les seniors, hein. Mais je parle au niveau école de rugby, qu'on est peut-être, on a M5 Gamouji, peut-être que on a quand même M100 Moreau en école de rugby, hein, d'accord. On a Dembéni, on a Sada, on a Bouigny, Petite Terre, Mamoudzou, mais même, allez, encore un de plus. Pourquoi pas, il n'y en aurait pas une école de rugby à Chiconi. Quand on parlait du vivier, qu'est-ce que c'est quoi le vivier? C'est tous les enfants qui sont dehors. Donc voilà la différence. Il est là le vivier de le faire venir dans tous les sports, qui sont moins dans les rues et qui viennent jouer. Après, techniquement, mais si tu viens à l'entraînement, tu évolues techniquement. Tu progresses, quoi. Voilà, c'est tout. Là, je veux dire, après, tu sais faire un crochet, tu sais faire une passe. Après, c'est du mental, comme dans tout le sport. Alors, beaucoup nous demandent souvent, Charlie, quel est votre rôle exact au sein du comité territorial de rugby de Mayotte? Du comité, je les connais tous, mais je n'ai aucun rôle interne. Là, je suis au rugby club de Mamoudzou, donc je veux dire, je fais partie du rugby en général de Mayotte, parce que tout le monde me connaît. T'as encore des gens qui rentrent, encore des gens, Charlie, t'es là, mais moi je suis parti en métropole 10 ans, moi je suis toujours là. Ah mais je reprends le rugby, mais reprends le rugby. Non, j'ai jamais été élu au comité, parce que c'est quand même un travail très harassant. Je suis plus sur le terrain. Aujourd'hui, comme on dit, je suis intervenant aux entraînements de rugby de club de Mamoudzou, en ayant passé 20 ans au rugby club de Mamoudzou. Donc j'étais quand même entraîneur, éducateur, minime, cadet, minime, senior, junior. J'avais toutes les casquettes, arbitre territorial. Donc voilà, toutes les casquettes. Donc je fais partie du vieux dans le rugby de Mayotte. Je les vois venir, j'en vois partir. Vous restez là comme les murs. Mais je fais partie des murs de Mayotte et j'espère encore pour tout le reste de ma vie. Merci. Et votre poste de prédilection? Moi, j'étais demi-mêlée. Bon, après, quand je suis devenu un peu plus vieux, on m'a mis 3e ligne L, mais plus au charbon. Mais mon poste, c'est demi-mêlée où moi j'ai joué,
énormément parce qu'on touche des ballons, on annonce, on gère un pack, donc on gère 8 costauds parce que vous êtes les yeux de ce pack-là, de ces 8 gars qui vont au charbon, qui vont ramasser des ballons, qui vont à l'impact. Donc c'est vous qui devez gérer avec les 3 quarts. Et après, le meilleur poste que moi personnellement, c'est 3e ligne L. Quand tu es jeune, parce que là tu touches tous les ballons, tu peux jouer 3 quarts autant qu'avant, où tu déblayes, tu joues au plaquage. Et ça, 3e ligne L, c'est très 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 bon. Je parle pas d'ailier, 3e ligne L au niveau de la mêlée, monsieur Caleb. Tu sais pas où c'est, faut que je fasse un plan. Caleb, 3e ligne L, c'est où? C'est quel numéro, 3e ligne L? C'est 10, attaquant central. Voilà, ok, on va passer une semaine à lui apprendre le rugby à Caleb, il n'y a pas de souci. C'est le 6 et le 7, 3e ligne L. Voilà, monsieur Caleb. Et pouvez-vous alors, maintenant c'est moi qui vais poser la question, question piège, citez-moi le nom d'un grand footballeur, d'un grand rugbyman qui avait le numéro 6. Bonner. Ah, parfait. Chabal. Ah oui. Camol. Du sautoir que peut-être que tout le monde connaît un peu plus. Thierry du Sautoir, oui, tout le monde connaît Thierry du Sautoir. Bon, Chabal parce qu'il y a mais Thierry du Sautoir qui a marqué quand même l'essai en 2011 contre les All Blacks, mais qui a marqué l'essai, mais c'était l'équipe de France qui a marqué. Mais là, des numéro 6, numéro 7, oui. On en a beaucoup. Ouais. Vous êtes incollable, vous connaissez non, je connais pas tout le monde, mais ce sont des personnes, bien sûr. Vous me dites qui est le meilleur. Après, vous me dites quel est le meilleur numéro 10. On a tellement parlé qu'on a dit, écoutez, qui a été le meilleur numéro 10 l'année dernière, c'était monsieur Wilkinson, donc Sir Wilkinson. Mais parce que moi, ce que je vois, c'est que cette personne-là, elle a travaillé surtout. Elle a été tellement blessée, quand même champion du monde très jeune, énormément blessé, mais il a toujours travaillé. Comme on dit, il a toujours travaillé. Donc ça ne s'arrête pas. On peut avoir 30 ans et avoir un beau chèque à la fin du mois, mais on sait qu'on travaille pour une équipe. Alors, donc, nous allons donc revenir sur la rencontre de ce week-end. Une grosse opposition entre Mamoudzou et le DSP. Ah ben écoutez, c'est ce qu'on espère. Donc vendredi 6 février, donc à 20h. Ouais, le rendez-vous est pris, Mamoudzou DSP. Vous y serez, Charlie? Ah ben je vais y être, oui. Je vais pas louper ça. Et Mamoudzou DSP, oui. Donc la petite revanche de la finale de l'année dernière, qui a été vaillamment gagnée par le Desperados. Donc là, comme on a ce match, c'est un match aller. Donc du championnat, donc j'espère qu'on verra un bon jeu. Il y a des blessés de part et d'autre par rapport au premier match. Après, donc on va voir ce qui va se passer. Donc j'espère juste qu'on n'ait pas de temps pourri comme il est annoncé, pour qu'on puisse avoir des envolées. Quand on voit qu'il y a 10 jours, on a vu DSP qui a reçu le RCPT. Ça a été un match à 16-5, mais ça n'a pas été un très joli match, quoi. Ouais. Et donc avant de nous quitter, sachez que donc samedi au terrain d'Amjago, le club Étincelle d'Amjago organise un tournoi de football à partir de 11h30 et les inscriptions aussi pour le 10 km de Mamoudzou organisé par le RCM il est donc possible de faire les inscriptions sur la page Facebook RCM Racing Club de Mamoudzou, c'est pour le 10 km. Sur ce, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Je vous remercie. On se dit à bientôt. Je vous souhaite le meilleur pour votre club de compagnie. Et merci. Il faut essayer de terminer premier. Merci pour l'invitation. Et on se revoit très bientôt. Charlie? À très vite. Je sais pas. Toi, je te vois vendredi sur le terrain. Là. J'ai une petite mission à te confier. Il n'y a pas de souci. Je serai là. Je serai là alors. Donc ciao, à lundi prochain. Bonne soirée. C'est sur Kwezi FM et sur KTV 106.9 de 20h à 21h en direct live. Ciao. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.